Bonjour tout le monde, je m'appelle Yulia et je suis votre prof d'étirement. Aujourd'hui, on ne va pas faire le cours. Aujourd'hui, je voudrais vous répondre à deux questions que vous me posez assez souvent. Première, est-ce que tout le monde peut avoir le grand écart? Et deuxième, combien de temps faut-il pour avoir le grand écart? Au début, je vais vous répondre à toute première question. Est-ce que tout le monde peut avoir le grand écart? Normalement, pour le grand écart latéral, il n'y a pas de limite. Il y a quelques facteurs qui peuvent vous freiner, par exemple l'âge. Plus on est âgé, plus le muscle devient court. Le genre, par exemple, pour les femmes, c'est plus facile à faire le grand écart latéral que pour les hommes. Et au contraire, pour les hommes, c'est plus facile à faire le grand écart facial que pour les femmes. Voilà, c'est comme ça. Et peut-être si vous avez quelques blessures qui peuvent physiologiquement ne peuvent vous donner à faire le grand écart latéral. Et sinon, c'est tout. On va parler, quand je vais répondre à l'autre question, quels autres facteurs peuvent vous freiner. Mais normalement, pour le grand écart latéral, il n'y a pas de limite. Quand on parle de grand écart facial, ici, il y a déjà plus de choses. Non, pas tout le monde peut avoir le grand écart facial parce que ici, même si vous allez étirer bien vos muscles des adducteurs, vous pouvez être freiné par vos articulations, oui, pelviennes. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler l'ouverture des bassins. Et à mon avis, le meilleur exercice pour l'ouverture des bassins, c'est l'exercice qui vient des danses classiques. On est en France, donc ici, il y a plein d'écoles de danse classique et si vous avez une opportunité de participer à une classe, pour les débutants ou pour les amateurs, comme vous voulez, ça sera très bien parce que là-bas, vous allez avoir plein d'exercices qui peuvent vous aider. Et aussi, bien sûr, vous pouvez regarder mes vidéos au sujet de l'ouverture des hanches qui peuvent vous aussi aider pour avoir le grand écart facial. Et maintenant, je vais vous répondre à la deuxième question. Combien de temps faut-il pour avoir le grand écart latéral? Cette question, je reçois très souvent et sur mon Insta et des fois je reçois sur YouTube. Donc maintenant, je vais vous dire tout ce que je pense au sujet de ça. Malheureusement, c'est difficile à répondre à cette question. Quelqu'un peut réussir assez vite, quelqu'un a besoin de plus de temps. Sur mon Instagram, souvent, je publie les résultats de mes élèves où j'indique le temps qu'on a pris pour réussir à faire le grand écart. Pour moi, c'est un petit pub, mais comme ça, vous pouvez voir que si vos cours sont réguliers, vous allez avoir ce que vous voulez. Maintenant, je voudrais vous parler des facteurs qui peuvent influencer sur votre souplesse. Et le premier facteur, c'est le facteur physiologique. Par ça, je comprends, est-ce que vos muscles sont souples de base? Est-ce que quand vous étiez petite, facilement, vous pouvez faire les exercices d'étirement ou non? Par exemple, moi, quand j'étais petite, j'étais très souple de base. Quand je suis venue dans la salle de gymnastique, déjà un mois plus tard, j'avais tous mes 3 grands écarts. Voilà, donc est-ce que c'est aussi votre cas? Je vous félicite, pour vous, ça sera facile. Deuxième chose, combien de temps votre organisme prend pour la restitution musculaire? Est-ce que vous avez besoin une semaine ou un jour? Effectivement, pour les gens qui ont un très bon métabolisme, ça sera plus facile de rétablir, de restituer les muscles. Aussi, une chose importante, c'est les règles qu'ont les femmes. Pendant cette période, c'est compliqué à faire l'étirement, c'est beaucoup plus douloureux que d'habitude. Donc, moi, je conseille peut-être même éviter les cours et juste se reposer et ne pas faire l'étirement. Deuxième facteur très important, c'est le facteur psychologique. Par le facteur psychologique, je comprends le stress. Si vous venez au cours en stress, vos muscles spontanément sont contractés. Et même si après l'étirement, vous allez vous sentir bien et plus relâché, vous n'allez pas gagner beaucoup en souplesse à ce moment. Dans ce cas, vos cours vont être le cours relaxant et n'est pas le cours pour progresser pour l'étirement.
progresser en votre souplesse. Et par troisième facteur très important, je comprends votre mode de vie. Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Est-ce que vous faites du sport? Si vous faites du sport, quel sport vous faites? Est-ce que vous avez un mode de vie sédentaire ou non? Est-ce que vous dormez bien ou non? Tout ça, c'est très important. Est-ce que vous faites vos entraînements de l'étirement le matin quand il faut mieux pour vous faire le soir, ou est-ce qu'il faut faire le soir à la place du matin? Donc, mais vous m'avez compris, oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à faire le grand écart? Il faut être de base souple. Il faut que vos muscles restituent vite. Il ne faut pas être en stress. Il faut dormir bien, il faut faire un tout petit peu du sport, manger correctement, boire correctement. Et dans ces cas, voilà, vous allez avoir vos grands écarts assez vite. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Je peux vous dire oui. Il y a des gens qui font tout ça. C'est les gens très disciplinés et qui ont la chance. Mais la plupart des gens, c'est les gens normaux. C'est les gens qui travaillent, qui dorment mal des fois, qui sont en stress. Je parle pas des facteurs physiologiques qui peuvent jouer. Mais dans tous les cas, ce qui est le plus important, c'est que si vos cours sont réguliers, si vos entraînements sont corrects, ils ont bien fait, et si vous êtes suivi par l'entraîneur ou vous avez trouvé quelques cours que vous pouvez regarder, voilà, comme moi sur YouTube ou les autres spécialistes, oui. Et n'oubliez pas que l'exercice que vous faites, il doit être adéquat et que votre prof doit être qualifié. Ça doit être une personne qui connaît anatomie et physiologie. Ce n'est pas quelqu'un qui juste appris à faire le grand écart lui-même et maintenant raconte à tout le monde. Je vais vous laisser un petit moment avec le film avec Jean-Claude Van Damme et je vous dis que comme ça, il ne faut pas faire. Vous pouvez travailler bien et avoir aussi vos grands écarts. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous souhaite à continuer de travailler votre souplesse. Posez-moi les questions dans les commentaires. Prochaine fois ou dans quelques temps, je vais leur aussi répondre. Racontez à vos amis au sujet de ma chaîne. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.